Il était une fois une belle femme nommée Timmy. Timmy était connue pour son beau sourire et sa gentillesse. Son surnom était Sourire, comme les villageois l'appelaient affectueusement. C'était une personne très joyeuse qui s'assurait toujours que les gens autour d'elle étaient heureux à sa manière. Elle avait un petit commerce où elle tressait de magnifiques paniers et les vendait sur le marché de Moa. Ces paniers étaient utilisés pour la décoration intérieure, les organisateurs de bijoux, et plus encore. Elle était également célèbre pour ses magnifiques paniers connus dans tout son village et les villages voisins qui venaient faire des affaires à Moa. Le jour de son mariage, tous ses clients sont venus célébrer avec elle. Ils étaient heureux, et il y avait beaucoup de nourriture à manger. C'était le mariage du peuple, et c'était ainsi à cause de sa nature commerciale qu'il avait rendu si populaire et aussi de son beau sourire. Par conséquent, ils sont venus célébrer avec elle en grand nombre. Son mari, Kumi, était un homme d'affaires qui voyageait toujours pour les affaires. Un homme très doux et humble, il était aussi un gentleman gentil et passionné qui défendait toujours la vérité. C'était un bon homme. Cependant, un lourd chagrin pesait sur son cœur. Elle était stérile, incapable de porter des enfants. Elle aspirait à tenir ses propres enfants. Elle désirait être appelée mère, mais il ne venait pas. Peu à peu, la très joyeuse et gentille Timmy a commencé à changer. Elle est devenue très agressive. Elle pleurait toute la journée. Elle est devenue l'ombre d'elle-même. Bientôt, elle a cessé de tisser. Elle restait toujours à la maison à pleurer. Les gens ont cessé de la fréquenter. Les ventes ne venaient plus. Ce charme joyeux n'était plus là car elle avait complètement changé. Alors, elle a arrêté le commerce du tissage et est restée à la maison à pleurer. Son mari l'encourageait à être patiente, mais elle ne voulait pas, car elle était si désespérée d'avoir un enfant. Bientôt, elle est devenue le sujet de conversation du village car cela faisait déjà 5 ans et il n'y avait aucun signe de grossesse ni même de fausse couche. Elle est allée partout où quelqu'un la recommandait. Parfois, elle allait dans des maisons de prière où on lui disait d'apporter de l'argent et qu'il jeûnerait et prierait pour elle. Ensuite, elle serait enceinte. Mais après 1 an encore, aucun signe de grossesse. Parfois, elle était emmenée chez des sorciers où on lui disait d'apporter des chèvres, des coris et toutes sortes d'objets, mais rien à montrer pour cela. Tout le monde jasait à son sujet dans le village. Cela faisait 8 ans et il n'y avait toujours aucun signe de grossesse. Elle était de plus en plus frustrée. Les gens qui étaient autrefois ses amis sont devenus son pire cauchemar car ils se moquaient régulièrement d'elle. Ils l'appelaient de toutes sortes de noms. Certains disaient qu'elle avait donné ses enfants à son mari spirituel. Certains disaient qu'elle était une sorcière et avait donné son utérus pour des rituels. Et c'est pourquoi elle faisait tant d'argent avec son commerce de tissage. Toutes sortes de choses horribles étaient dites sur Timmy. Elle continuait à pleurer jour et nuit mais son mari continuait à la consoler. « Je comprends ce que tu traverses mais sois patiente avec Dieu. Il nous donnera des enfants. Je ne me plains pas alors oublie quiconque te parle, oublie quiconque te manque de respect. Ne suis-je pas ton mari? Sont-ils ton mari? Ce n'est pas toi qu'on moque. Ce n'est pas toi qu'on insulte. Tu es à peine là. Tu vas qu'à tes activités commerciales sans que personne ne te traite de stérile, mais moi, partout où je vais, quelqu'un attend pour me rappeler que je suis responsable de notre incapacité à avoir des enfants ou que je suis une femme stérile qui ne sait que manger l'argent de son frère. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. » Elle continuait à pleurer. Elle était tellement frustrée et désespérément besoin d'un enfant. Elle a perdu le focus. Elle a cessé de croire. Elle a perdu sa foi en Dieu. Elle voulait juste n'importe quel moyen tant que cela allait fonctionner pour elle. Mais son mari lui disait toujours que le temps de Dieu est le meilleur, elle devrait être patiente. Elle a dit, si Dieu voulait que j'aie un enfant, il avait 8 ans pour le prouver. J'ai fini d'espérer et de croire. D'une manière ou d'une autre, je m'aiderai moi-même. Un jour, la voisine de Zima, Annick, lui parla d'un prophète qui voit des visions. Elle dit qu'il est un homme très puissant et qu'il peut t'aider. Il a aidé beaucoup de femmes et je sais qu'il t'aidera. Annick lui assura que ce serait le dernier endroit où elle irait. Alors elle accepta. Zima ne put pas dormir toute cette nuit-là. Elle pensait à ce qu'Annick et Nippo lui avaient dit. Elle était excitée et effrayée en même temps. Mais elle avait pris sa décision d'aller avec Annick ou n'importe qui d'autre tant que cela allait porter ses fruits. Elle se demandait et s'interrogeait sur ce qu'Agbadi, l'homme qu'Annick lui avait dit, ressemblerait, si cela fonctionnerait comme Annick l'avait dit ou pas. Tant de pensées dans sa tête.
Elle n'a pas dit à son mari ce qu'elle avait discuté avec Annick parce qu'elle savait qu'il n'approuverait jamais qu'elle aille avec Annick. Il n'a jamais soutenu ces endroits où elle allait. Mais elle y est allée de toute façon sans son consentement. Un samedi matin fatidique, dès 6 heures du matin, Zima et Annick étaient chez Agbadi. Elle lui dit ce qu'elle était venue chercher. Elle fut surprise. « Ne t'inquiète pas, cette semaine tu seras enceinte, je t'assure. J'ai aidé plusieurs femmes comme toi et la tienne ne sera pas différente. Ne sois pas effrayée. Tes jours de pleurs sont finis. Tu porteras ton propre enfant dans tes bras dans 9 mois à partir de maintenant. » Annick et Zima se regardèrent et sourirent. Annick était heureuse pour elle. Zima avait le sentiment que ce serait le tout dernier endroit où elle irait pour avoir un enfant. Elle savait au fond de son cœur que ce serait le dernier et qu'elle aurait un enfant après celui-ci. Mais tu dois être consciente de ce que cela implique. Tes devoirs et tes interdictions. Quoi qu'il en soit, je suis prête. Je suis prête à prendre le risque. J'en ai assez de ces moqueries, de la honte, des reproches et de tous les noms que les gens me donnent. D'accord, alors. Chaque décembre, tu sacrifieras une chèvre, une colombe, 5 tubercules d'igname, 5 bouteilles de Fanta, de l'huile de palme, 10 calories et un paquet de biscuits. C'est tout? Pour toute une année? C'est très peu. Je peux me le permettre sur une base hebdomadaire. Tais-toi, dit-il. Tu dois être prête à faire le sacrifice ultime. Es-tu prête? Oui. Elle accepta avec crainte. Maintenant, écoute, dit-il. Tu auras un fils mais tu ne dois jamais poser tes mains sur lui ni le gronder, peu importe ce qu'il fait. C'est un roi et doit être traité comme tel. Peu importe ce qu'il fait, laisse-le faire. Celui qui le touche est mort. J'ai dit qu'il est un roi. Elle était confuse et se demandait quel genre de roi il était en train de parler. Perdu dans ses pensées, Agbadi s'écria, « Comprends-tu? » Oui, je comprends. Tu ferais mieux de comprendre car ta vie et celle de tous ceux qui t'entourent en dépendent. D'accord, Agbadi. Elle avait un peu peur mais elle était déterminée à faire tout ce qu'il fallait pour avoir un enfant alors elle était prête à prendre le risque malgré qu'on lui ait parlé des dangers qui se profilaient devant elle. Ainsi, Agbadi l'emmena à la rivière, lui dit de retirer ses vêtements et fit plusieurs incantations et sacrifia une chèvre et d'autres objets qu'ils avaient apportés pour le sacrifice. Tout a été dit et fait. Ils rentrèrent chez eux. Cette même semaine, Timi tomba enceinte. Elle était très heureuse. Elle recommença à être joyeuse. Son mari était surpris du changement soudain. Elle brillait comme un phare. Elle dit à son mari qu'elle était enceinte. Il était tellement heureux qu'il lui acheta tant de cadeaux. Bientôt, la nouvelle de sa grossesse se répandit dans tout le village. Certains sont venus chez elle pour voir par eux-mêmes. D'autres sont venus se moquer d'elle mais ils sont arrivés là et ont vu une belle femme rayonnant de la beauté de ses premiers jours de grossesse. Elle a recommencé à tisser. Ceux qui s'étaient éloignés d'elle sont revenus vers elle. Elle avait plus de clients maintenant que jamais. Les ventes se multipliaient. Les affaires étaient florissantes. Tout semblait parfaitement bien. 9 mois plus tard, elle donna naissance à un mignon petit prince. Personne ne connaît la source du bébé à part Annick qui l'a emmené à Agbadi et elle-même. C'était un secret entre elles deux seules. Les gens vinrent avec des cadeaux pour accueillir le nouveau-né. C'était un très mignon petit prince. Ses parents l'ont nommé Zid, ce qui signifie que j'ai un enfant maintenant. Tout le monde qui le voyait l'aimait. Peu savaient que les ennuis venaient de commencer. Il pleurait toute la nuit, gardant ses parents éveillés. Dès que le jour se levait, il dormait. Il a continué ainsi pendant les 7 premiers mois après sa naissance. Puis il s'arrêta. Timi pensait que tout était fini. Elle ne savait pas qu'il venait de commencer. Après 5 ans, Zid dirait des choses étranges dont vous vous demanderiez d'où il les tenait ou qui les lui avait apprises. Parfois, il appelait des personnes âgées par des noms mais sa mère leur demandait de l'excuser en disant qu'il n'était qu'un enfant. Il avait probablement dû entendre quelqu'un le dire. Un jour, une voisine le fouetta parce qu'il l'avait insulté. Cette même nuit, elle dormit et ne se réveilla pas. Personne ne pouvait dire ce qui l'avait tué mais Annick et Timi savaient ce qui s'était passé. Zid appelait Timi par son nom. Quand son mari se plaignait, il n'est qu'un enfant. Une nuit, Gomi réveilla sa femme au milieu de la nuit et lui dit « Je n'aime pas la manière dont tu élèves ce garçon. Tu gâtes ce garçon. Je sais que tu as eu du mal.
Je sais que tu as eu des moments difficiles avant qu'ils ne viennent, mais s'il te plaît, pour qu'ils ne deviennent pas un fardeau pour nous demain, élevons cet enfant dans la crainte de Dieu. D'accord, j'ai entendu, monsieur. Puis-je retourner me coucher maintenant, demanda-t-elle. Cette même nuit, Gomi eut une vision où une femme étrange lui apparut et lui donna un avertissement concernant Zid. Zid pourrait être ton fils, mais il est un roi. Il est notre roi. Il n'est pas un enfant. Fais attention à la façon dont tu lui parles. Tu ne dois jamais poser tes mains sur lui ni le gronder. Tu risquerais ta vie si tu ne l'écoutes pas, sois averti. Il se réveilla et eut très peur. Il raconta à sa femme cette étrange rencontre qu'il avait eue. Elle fit semblant d'être surprise même si elle savait exactement ce qu'il avait rencontré. Il ne pouvait même plus regarder Zid, encore moins le toucher. Il se demandait quel genre de roi il était et il n'est pas un enfant. Ce que cette déclaration signifiait. Il était vraiment perturbé. Environ 5 personnes étaient mortes dans la communauté parce qu'elle l'avait grondé. Une femme et son fils sont morts parce que Zid avait pris le ballon du fils et que la mère était allée le reprendre et l'avait grondé. Cette nuit-là, ils se sont endormis et ne se sont pas réveillés. Tout le monde avait peur de lui. C'était un enfant très mystérieux et espiègle qui causait des problèmes partout où il allait. Tout le monde dans le village a mis en garde leurs enfants de ne pas approcher Timmy ou son fils. Komi était un homme très occupé qui n'était pas toujours là. Il partait pour un voyage d'affaires ou un autre année après année. Après cette rencontre qu'il avait eue avec la femme étrange dans sa vision, il était devenu si effrayé. Alors il voyageait pour affaires et restait là-bas pendant des mois. Il avait peur du garçon. Il soupçonnait les décès. Ils se sont tous produits au moment où ils avaient des problèmes avec lui et étonnamment ils sont tous morts de la même manière. Alors il réfléchissait et pensait. Il faisait le lien entre la relation avec les décès et Zid. Il était convaincu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Zid, quelque chose d'impie, et il croyait que sa femme en était consciente et c'est pourquoi elle ne lui avait jamais mis la main dessus ni ne l'avait grondé. Alors il resta à son endroit d'affaires alors qu'il envoyait une allocation de subsistance mensuelle pour eux, mais il s'assurait de parler à sa femme chaque jour pour savoir comment ils allaient. Timmy commençait à être fatigué du comportement de Zid, mais il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour le changer. On lui avait interdit de l'emmener quelque part, y compris à l'église. Alors elle réfléchissait. Elle regrettait ses actions et voulait être patiente, mais c'était trop tard. Il n'y avait plus rien qu'elle puisse faire. Alors elle devait affronter les ennuis qu'elle avait apportés sur elle-même. La joie de la maternité était devenue pour elle un chagrin. Chaque fois que Zid la voyait pleurer, il riait d'elle et elle pleurait encore plus. Un jour, Komi envoya de l'argent à Timmy. Il lui dit qu'il rentrait ce week-end avec certains partenaires commerciaux et qu'ils avaient besoin qu'elle prépare quelque chose de bon pour eux car ils auraient une réunion chez eux et les visiteurs passeraient la nuit avec eux. Ils avaient parlé jeudi soir. Elle était tellement heureuse que son mari rentre à la maison après 5 mois, mais il n'était pas heureux que son père rentre. Timmy se précipita au marché vendredi matin pour acheter tout ce dont elle avait besoin pour préparer le repas pour son mari et ses partenaires commerciaux puisqu'ils étaient déjà dans le 9e bus et allaient arriver chez elle très tôt samedi matin. Elle est revenue et a préparé le repas, a nettoyé la maison. Après que Zid ait mangé, elle lui dit de prendre soin de la maison car elle voulait se précipiter sur le marché du soir pour vendre certains de ses paniers. Au moment où elle est revenue, Zid avait renversé le pot de nourriture qu'elle avait préparé sur le sol. Elle était tellement en colère. « Tu sais combien coûte cette nourriture ? Tu sais combien de temps cela m'a pris pour préparer cette nourriture ? Ton père est déjà en route et sera ici avec ses partenaires commerciaux qui jeûnent demain matin. Comment tu veux que je prépare encore un repas pour eux ce soir ? Je ne te pardonnerai pas cette fois-ci. Assez de ces bêtises. » Elle ne pouvait plus tolérer ces actes maléfiques. Elle le coucha par terre et le fouetta si fort sur les fesses. Pour la première fois de sa vie, il pleura et hurla. Ses voisins accoururent chez elle en entendant le bruit. Ils étaient tous surpris qu'elle puisse le battre. Personne ne l'arrêta. Ils dirent « Vas-y et bats-le. Il en a besoin. » Alors elle le battit à sa satisfaction cette nuit-là. Cette même nuit, ces gens vinrent. Je savais que ce jour viendrait. Mais je ne savais pas que ce serait si soudain. Au moins, je serai débarrassé de ce film d'horreur que tu appelles un enfant. Je suis prête à mourir. Fais ton pire. Assez. Je suis contente de l'avoir fouetté si fort pour ma satisfaction une fois. Et il a pleuré. Il a crié. Il a tellement pleuré. On lui a demandé ce qu'il voulait qu'il fasse avec elle. Il a demandé sa vie.
Alors elle fut tuée dans son lit. Il est aussi reparti avec ses gens. Alors il se coucha près d'elle et mourut là aussi. Alors que son esprit repartait avec ses gens. Au moment où le mari arriva ce matin-là, il trouva sa femme et son fils morts. Il pleura amèrement. Je dois savoir ce qui est arrivé à ma femme et à mon fils. Je ne les enterrerai pas tant que je ne saurai pas ce qui leur est arrivé. Il envoya un messager chez Annick qui lui raconta tout ce qu'elle savait. La nouvelle se répandit dans tout le village. Ils enterrèrent Timmy et son fils Zid. Komi resta en ville pendant des mois. Il n'avait plus d'espoir. Il avait perdu tout ce qu'il avait. Il a vendu tout ce qu'il avait et est parti. Il ne voulait plus jamais revenir. Plusieurs décennies plus tard, un arbre poussait sur la tombe de Timmy et de Zid. C'était un bel arbre. Il l'appelait le père de la forêt. Les jeunes filles qui voulaient un enfant se rendaient à cet endroit pour demander des bénédictions. Tout est resté comme ça. Plus personne ne se souvenait de ce qui s'était passé cette nuit-là. Il pensait juste que Zid était un enfant espiègle, mais la mort de sa mère l'avait changé. Peut-être qu'il était un enfant très désobéissant. Tout est resté dans le passé. Tout sauf l'arbre qui se dressait toujours sur la tombe de Timmy et de son fils Zid. La vie de Timmy et Zid nous rappelle l'importance de la patience, de la foi et de la prudence dans nos actions. Le désir ardent d'avoir quelque chose peut nous pousser à prendre des décisions hâtives et à faire des compromis sur nos valeurs, mais cela peut souvent conduire à des conséquences inattendues et tragiques. Parfois, le chemin le plus difficile, celui de la patience et de la persévérance, est celui qui mène à la meilleure récompense. Apprenons de Timmy et Zid à cultiver la patience, à rester fidèles à nos croyances et à ne pas céder à la pression sociale ou à nos désirs immédiats. N'oublions pas que chaque action a des répercussions, et que parfois, attendre le bon moment est la clé pour atteindre nos objectifs les plus profonds. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenus inspirants et instructifs. Et dites-nous dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Vos retours sont précieux pour nous et nous aident à créer du contenu qui résonne avec vous. Merci d'avoir regardé.